Dans cette vidéo, je vais peut-être casser tes illusions sur l'amour. Ok. Si tu penses que l'amour c'est beau, c'est magique, tu es attaché à ton âme sœur par un ruban à ta naissance, que c'est le destin qui va te mettre sur le chemin de ton âme sœur, pour moi tout ça c'est un peu du bullshit. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais à la fois beaucoup plus simple et avec beaucoup moins de magie. Pour moi, il faut différencier l'amour et la beauté. Ce sont deux choses différentes. Puisque l'objet de l'amour, c'est la perfection. En général, nous sommes amoureux de plusieurs choses. Pour certains, ils vont être amoureux de Dieu. C'est pour ça qu'en Dieu, ils voient la perfection. Et ces gens-là qui arrivent à comprendre et qui deviennent amoureux de Dieu et qui comprennent que Dieu est parfait, après, je parle de Dieu, mais tu peux appeler ça comme tu veux, tu peux appeler ça le destin, tu peux appeler ça mère nature, tu peux appeler ça les fréquences électromagnétiques, les astres, tu appelles ça comme tu veux, mais quand tu arrives à comprendre que cet être-là, il est parfait et que tout ce qu'il va mettre sur ton chemin, dans ton quotidien, c'est fait pour que toi, ou tu apprends une leçon de ça, ou que tu apprennes à surmonter ça, ou que tu comprends un échec, ou que tu comprends quelque chose, bah, tout ce qui va t'arriver dans ta vie, que ce soit mauvais ou bien, tu vas le prendre de la même manière. Et tu vas jamais être déstabilisé, tu vas être inarrêtable. Et tu vas être trop fort. Parce que tu auras compris que l'amour, c'est la perfection. Pour revenir à la beauté a toujours une fonction dans la nature. À chaque fois, c'est fonctionnel. Si tu aimes les femmes avec des hanches larges ou des fesses volumineuses, c'est parce que des hanches larges, ça permet un meilleur passage du bébé, et donc plus de chances de survie, et que des fesses volumineuses, ça veut dire du gras, ou en tout cas de la matière, c'est-à-dire que la femme se nourrit bien. Et donc elle a des réserves, et elle a plus de chances de pouvoir allaiter ton fils, et donc de faire procréer ta progéniture. La beauté a toujours une fonction. Cependant, l'être humain, et je pense d'autres espèces en réalité, tombent amoureux. Et c'est la seule variable qui peut détruire cette fonction biologique universelle de l'évolution, c'est l'amour. Puisque quand tu tombes amoureux d'une personne, d'un esprit, d'une personnalité, les défauts se transforment en points positifs. Ces points positifs, à tes yeux, sont parfaits, puisqu'ils sont positifs. Parce que, pour moi, tu es censé tomber amoureux que de deux personnes dans ta vie, et voir la perfection dans ça, c'est Dieu et ta femme. Et celle avec qui tu vas faire toute ta vie, qui va être la mère de tes enfants, c'est juste seulement ces deux-là où tu dois tomber amoureux. Puisque en Dieu, tu peux voir la perfection, et en ta femme, tu es censé voir la perfection. En tes enfants, non, tu n'es pas censé tomber amoureux d'eux, naturellement. Puisque tes enfants, il est important que tu vois leurs défauts, il ne faut pas que tu vois de la perfection en eux pour pouvoir les éduquer et augmenter leurs chances de survie. Par contre, la femme, parce que moi je suis un homme, donc je parle de la femme, mais si t'es une femme, tu peux parler de l'homme, ta demi-moitié, ton âme sœur, elle doit être parfaite. Et c'est seulement l'amour qui peut transcender la beauté. Sinon, si on parle purement de beauté, à chaque fois c'est la fonction. Mais l'amour peut transcender ça. Donc il y a deux leçons à tirer de ce que je viens de te dire. La première, c'est que quand tu comprends que l'objet de l'amour c'est la perfection, bah, tu comprends que tout ce qui se passe dans ta vie, ça a un intérêt pour toi positif. Peu importe ce que c'est quoi. Et tu le surmontes et t'es trop fort et t'es inarrêtable. Et quand tu commences aussi à tomber amoureux de ta femme, amoureux de ta dulcinée, là tu comprends aussi comment bien gérer une situation de couple et comment être heureux avec elle. Pour moi, les gens qui voient des défauts dans leur partenaire, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas amoureux d'eux. Être amoureux, c'est être dans une illusion, c'est être ivre par la personne. Tu es ivre de cette personne, de sa beauté et de sa perfection. Et je pense que l'être humain est un des seuls êtres, malgré que il me semble qu'il y a certains êtres qui ont des préférences sexuelles et donc il y a des caractères inutiles qui surviennent. Donc je pense que non, de partout il y a l'amour. L'amour c'est beau, et quand tu comprends ça, tu deviens inarrêtable. Et je pense que le jour où il n'y a plus l'amour, ce qui te fait rester, c'est ou une dépendance affective, ou la beauté. La beauté de quelque chose, donc la fonction. Et là, je pense qu'il faut se poser des questions à partir de ce moment-là. Il faut introspecter sur toi-même, et surtout en parler à l'autre. Pour tout te dire, j'ai pas une grande expérience, hein. J'ai jamais été en couple de ma vie.
Là, juste ce que je te partage, c'est comment moi je vois le truc, comment moi je vois la question, comment je pense que ça marche, et comment ça me paraît logique que ça marche. Dans la nature, tout a une fonction, donc je pense que ça marche comme ça. Je n'en sais rien. À vous de me dire en commentaire si vous voulez. Vous pouvez aussi me DM sur Instagram, noah.skin ou noah.sra, si vous voulez un peu débattre de tout ça avec moi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.